Yo les trailers, et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au type d'entraînement. On va faire ici le tour de tous les types d'entraînement possibles et imaginables qu'on peut rencontrer dans un programme d'entraînement. Et là aujourd'hui on va simplement faire une rapide définition. Je reviendrai plus en détail, donc du coup peut-être 3 par 3 sur les entraînements dans les prochaines vidéos pour vous donner plus d'informations, comment on pratique ces séances, quel terrain et ce que ça apporte à notre corps. Mais tout d'abord je vous invite à voir ou à revoir la vidéo du coup sur la VMA ou la FCM ou les programmes d'entraînement. Alors rapidement, voilà la liste de ce qu'on va voir, je vais lire parce que je vais en oublier sinon. Donc on va avoir le footing, la sortie au seuil, le fractionné court, fractionné long, séance de côte, sortie longue, fartlek, je sais jamais le dire celui-là, rando course, week-end choc, course de préparation, PPG et PPS. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Commençons donc par le plan classique de la course à pied. Donc le footing c'est une sortie détente de moins de 45 minutes, sans électronique éventuellement, à une allure située entre 65 et 75% de votre FCM. Oui, d'ailleurs, juste une petite note, je vais utiliser que la FCM en référence dans cette série de vidéos. Désolé pour ceux qui sont plutôt VMA. C'est une sortie à faire sans prise de tête. Généralement on la pratique la semaine avant la course ou la semaine après la course en tant que footing de récupération. Les sorties au seuil ou au seuil plus, ce sont des sorties qui se font à peu près à 80% de votre FCM. C'est comme je le disais dans la vidéo des allures, c'est ce qui correspond à peu près à votre allure de marathon. Alors ces séances peuvent durer entre 1 et 2 heures, elles peuvent se rencontrer également pour les séances de seuil plus sous forme de fractionné long avec des laps de temps allant entre 10 et 15 minutes. Allure de résistance 12, elle vous permet de travailler un cran au-dessus de votre endurance fondamentale, ce qui permet du coup de stimuler un peu plus votre cardio tout en restant sur une catégorie d'effort qui reste modérée. C'est un travail de cardio en douceur. Alors le fractionné court, je pense que c'est la séance que vous allez apprendre à le plus détester dans votre entraînement. Et aussi étrange que ça puisse paraître, au bout d'un moment vous allez même les apprécier. Elle se compose d'un enchaînement de plusieurs séries allant de 30 secondes jusqu'à 2 minutes à des allures très élevées avec une période de récupération courte entre les deux, en général équivalent à la période d'effort intensive. Parfois elles sont même constituées de 2 blocs avec une longue période de récupération entre les 2 blocs. Alors attention parce que lors de ces séances intensives, on parle de 95 à 110% de FCM, il est primordial d'avoir fait auparavant un échauffement très consciencieux et très appliqué. Également, histoire de détoxifier votre corps après la séance, il est également indispensable de faire une bonne séance de retour au calme entre 10 et 15 minutes. En général, ces séances sont faites pour développer votre cardio, votre VMA, mais également favoriser votre récupération globale. Un autre avantage de ces séances, c'est à augmenter votre explosivité et votre tonus musculaire. Alors le fractionné long, c'est exactement le même que le fractionné court, mais à quelques détails près. Déjà, l'intensité se trouve plutôt entre 85 et 95% de votre FCM, et les plages d'efforts intenses sont beaucoup plus longues, entre 2 et 5 minutes. C'est un travail de résistance qui va vous permettre d'augmenter votre puissance, votre récupération, mais également qui va énormément renforcer votre mental. Et bon, la cerise sur le gâteau, la séance de côte, vous prenez un fractionné long ou un fractionné court, et vous mettez ça en côte. Et c'est des séances que vous allez adorer. Alors c'est le même type de travail qu'un fractionné, donc avec des séries et des blocs, mais attention parce qu'il arrive souvent que les phases de récupération dans ce genre de séance est beaucoup moins long que la phase d'effort intense. De fait, choisissez extrêmement bien vos terrains pour que par exemple vous ayez la possibilité de faire une montée longue et une redescente courte, ou alors courir très vite en descente. Donc ce type de séance va favoriser ce qu'on appelle la VMA ascensionnelle. C'est en gros votre cardio en montée quoi. Et également ça vous apprend à récupérer tout en maintenant une certaine vitesse en descente. Mais attention parce que à très haute vitesse en descente, la concentration peut faire travailler énormément votre corps et du coup pas forcément faire diminuer votre cardio. Bon, aussi le gros avantage de ces séances, donc en plus du cardio, de la VMA ascensionnelle et tout ça, c'est que ça va vous faire quand même des mollets et des cuisses de guerrier. Alors la sortie longue, comme son nom l'indique, c'est une sortie qui va être un peu plus longue que vos entraînements habituels. Mais ce sont des séances qui se passent toujours à rythme modéré, à environ 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc en général, ça se situe entre 1 heure et 3 heures, voire 4, suivant vraiment le programme que vous êtes en train de suivre. Donc le but de ces sorties, c'est d'habituer votre corps à une activité longue et aussi commencer à vous apprendre à vous autogérer. C'est-à-dire en alimentation et en hydratation. Et dans le même ordre d'idée, on a ce qu'on appelle le fartlek. Donc c'est un peu plus dédié au trailer, ce type de séance, parce que c'est un type de séance longue, mais qui va se faire plutôt en terrain un peu plus technique, voire vallonné. Donc lors de ces sorties, on va essayer de maintenir toujours un rythme de 75% de FCM, mais on va également prévoir des phases d'accélération allant entre 30 secondes et 3 minutes, entre 85 et 95% de FCM. Alors typiquement, ces phases d'accélération, on va les faire sur les terrains techniques, pour justement habituer le corps à travailler du coup sur ce genre de spécificité de trail et renforcer également tout ce qui est cheville, mental et concentration. Et ça vous permettra du coup de beaucoup mieux aborder sur le terrain en vrai les complexités d'un terrain trail. Comme on fait toujours plus long, on va aborder aussi le concept de rando course. La rando course en fait, c'est une sortie qui va s'étaler entre 4 et 10 heures.
Donc privilégier un peu des chemins de rando, tout ça c'est assez sympathique. La spécificité de la rando course, c'est qu'on va courir du coup sur toutes les portions faciles du terrain, tout ce qui est chemin et tout ça, et on va du coup plutôt marcher sur les portions un peu plus montantes, descendantes ou plus techniques. Le but c'est d'apprendre à gérer les efforts très très longs en autonomie et également à apprendre à s'alimenter et à s'hydrater pendant de très longues périodes. C'est également très important pour votre corps d'être en action pendant 10 heures. Voilà, ça vous apprend un peu à aborder les trails très longue durée. Donc il n'y a rien du tout d'intensif dans ce type de sortie. Le but c'est vraiment de rester en activité un long moment. Et encore plus long, le week-end choc. Comment résumer cette folie? En gros, il s'agit de passer 3 jours à faire du sport du vendredi au dimanche. Mais bon, en général, les week-end chocs s'articulent plutôt entre des sessions de course à pied, de vélo et éventuellement de natation, suivant ce que vous pratiquez. Le but, c'est pas non plus de faire 3 jours course à pied comme un malade. Attention, préservez-vous aussi. Donc il s'agit en général de commencer calmement le vendredi soir par une sortie de une dizaine de kilomètres et de faire éventuellement des sorties un peu plus soutenues le samedi et le dimanche. C'est-à-dire que le samedi, on va prendre beaucoup plus de temps que le dimanche. Donc il ne s'agit pas non plus de faire 63 000 km sur le week-end, mais plutôt de préparer votre corps à des enchaînements d'exercices d'un jour sur l'autre. Alors le but du week-end choc, c'est quand même de stimuler en fait votre faculté de récupération, qui se ressent quand même assez rapidement sur des courses, mais également qui va aussi renforcer votre mental. Parce qu'il faut savoir repartir le lendemain matin en se disant merde, j'ai couru la veille, il faut que je reparte le lendemain matin, et le troisième jour c'est encore pire. Alors voilà, c'est le genre quand même de séance qu'on fait pas comme ça pour rigoler, c'est quand même dédié aux ultra trailers, et d'ailleurs je vous invite, si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble, à regarder cette vidéo sur notre week-end choc qu'on avait fait en juillet. Et enfin, bon, quand même la notion de course de préparation, parce que c'est important aussi et vous le trouverez forcément dans votre programme d'entraînement. Donc la course de préparation, elle a pour but de vous rapprocher le plus possible des conditions que vous allez rencontrer pendant votre objectif. Mais quand même sur une distance plus courte. On n'est pas là pour s'exploser un mois avant la course. C'est le moment de faire le point sur votre préparation et de trouver du coup l'allure, le rythme que vous allez prendre pendant cet objectif. Bien sûr, on aura tendance à choisir une course dont les caractéristiques techniques se rapprochent le plus possible des conditions qu'on rentrera lors de la réalisation de votre objectif. C'est-à-dire que si vous allez faire une course en montagne, essayez de faire une course de préparation en montagne. Ça va un peu sous-sorte. Essayez de retrouver aussi les mêmes ratios en dénivelé. Si vous faites 40 bornes avec 1000 mètres, essayez de trouver un 20 bornes avec 500 mètres. Voire un peu plus. C'est le genre de course qui se fait environ un mois, voire un mois et demi avant vraiment votre objectif. Alors quand même, il ne faut pas non plus le négliger, mais on va parler rapidement de la PPG et de la PPS. Plutôt de la PPG parce que PPS, je vous c'est encore une notion floue pour moi. Je le préparerai pour plus tard. Donc la PPG a pour but de renforcer de manière équilibrée et globale tout le système musculaire, articulaire et tendineux. En gros, c'est du renforcement musculaire global. Donc on pratique ça en général quand on n'est pas en préparation spécifique, donc pas non plus en programme de préparation. Donc c'est un peu une routine musculaire que vous pouvez avoir, disons, au quotidien. Ça va se présenter sous forme de travail de renforcement musculaire de la ceinture abdominale, un travail d'abdominaux, de gainage, beaucoup de gainage forcément, parce que le gainage on aime beaucoup, donc face, dos, latéraux. Parce que voilà, on sait qu'en trail c'est important de savoir verrouiller ici sa ceinture abdominale. Du coup la piscine peut être aussi une forme de PPG. Et après vous pouvez aussi faire tous des exercices standards de type burpees, squat, voilà, pour renforcer plutôt le bas du corps. Pour la PPS, c'est ce qu'on appelle la préparation physique spécifique. En gros, elle va quand même viser à renforcer ce qui va le plus travailler pendant vos ultra trails. Si je lis un peu une définition, comme le dit, la PPS est qualifiée de spécifique car elle utilise les formes de travail proches du geste du coureur. Elle ne doit pas être absorbée qu'après un travail de préparation physique générale conséquent. C'est bien mené, ce travail de PPS constitue pleinement à rendre la foulée du coureur plus efficace. Ce travail de PPS doit être effectué sur sol souple, pelouse, piste cendrée, blablabla. Évitez à tout prix les sols cimentés que vous donnez, et d'abord important de se focaliser sur l'apprentissage des gestes justes avant d'enchaîner les répétitions et les gammes d'exercices. Ce n'est que quand la technique de réalisation est acquise que l'entraîneur peut augmenter la quantité de travail. Ceci afin d'éviter le risque de blessure. Bon si vous avez compris quelque chose, voilà ce qu'est la PPS. En gros pour moi un PPS c'est quand je vais avoir un trail avec beaucoup de dénivelé, je vais faire beaucoup plus de séances de côte. Si je vais avoir un trail plutôt vallonné, je vais faire plutôt du running quoi. Enfin voilà, ce que je peux vous en dire moi de ma définition un peu de la PPS. Bon en tout cas j'espère qu'un peu toutes ces précisions sur les types d'entraînement vous ont été utiles. Comme je vous le disais, on va essayer de refaire plusieurs vidéos pour détailler un peu plus les types de séances, les apports et comment on les pratique sur quel terrain, donc dans une série de vidéos. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, toujours dans les commentaires ou sur Facebook, par mail, où vous voulez. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!